Bonsoir Maëva. Bonsoir Christophe. Alors nous sommes ensemble ce soir pour la session d'investigation numéro 111 de la team Griffasie. Alors d'autres binômes en France et à l'étranger travaillent sur ce sujet. Et je rappelle que tu ne connais pas le sujet et que c'est une enquête qui est composée de deux parties, une partie fixe et une partie libre. Je t'invite Maëva, si tu es prête, à fermer les yeux, Je suis prête. à prendre quelques respirations profondes afin de te détendre. Et à chaque respiration, tu te débarrasses de toutes tes tensions et de toutes tes pensées parasites. Et dès que tu te sens prête à commencer, tu me le dis. C'est bon. Très bien. Alors Maëva, je t'invite maintenant à te connecter au son de ma voix. Je vais faire un décompte de 5 à 1 et tu entreras progressivement dans un état d'hypnose profond. Au fur et à mesure que tu t'enfonceras dans cet état, tu te débarrasseras de tous tes doutes et de toutes tes craintes. 5, 4, 3, 2 et 1. Maëva, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Alors on va commencer. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu te connecteras avec les informations présentes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. 1, 2 et 3. Maëva, perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de la mère par rapport aux différents types d'avortements? Oui, non ou partiellement? Pour l'instant, la question, je l'ai pas bien saisie. Très bien, alors je vais répéter. Donc, du coup, tu te connectes dans l'éther en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement induit ou provoqué. Et en fonction des différents types d'avortements, dis-moi si tu perçois des différences à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de la mère. Oui, non ou partiellement. Pour l'instant, j'ai pas d'infos qui me viennent à ce sujet. D'accord? Un ressenti? Bah, c'est au cas par cas. Oui, vas-y. Dis-moi ce qui te vient. Il y a des personnes qui n'ont pas l'envie non plus de s'incarner, qui changent d'idée. D'accord. Des fois, ça peut être provoqué, mais je vois pas ce que ça donne, en fait, sur les corps, énergétiques de la mère. D'accord. Et si tu prends un peu de perspective, prends un peu de perspective, augmente un petit peu tes fréquences. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
Tu me dire, Maïva, ce qui se passe dans les corps dimensionnels de la mer? Je vois rien, mais en même temps, c'est peut-être aussi parce que c'est trop vaste, quoi. Ce serait vraiment au cas par cas, c'est D'accord. Et en fonction des cas, que visualises-tu? Prends un cas qui te vient tout de suite là, maintenant. Décris-moi ce que tu vois sur le corps, énergétique de la maman. je vois une déchirure À quel niveau? sur, le 2e corps subtil, mais pas, sans D'accord, compter le 2e corps subtil. Je vois qu'il y a une déchirure qui se crée. d'accord. Est-ce que c'est en fonction d'un type d'avortement particulier ou est-ce que cela pourrait se produire, pour n'importe quel type d'avortement? La personne que tu vois là, que tu me décris, quel est son type d'avortement? Là, je vois pas le type d'avortement, je vois que D'accord. le tableau en gros avec, les corps, Mmh. mais ça pourrait, advenir dans n'importe quel type de cas, en fait. D'accord, Parce que pour le coup, c'est rattaché à l'émotionnel, donc d'accord. c'est vaste. Très bien. Encore une fois, en mon 3, connecte-toi avec les informations présentes dans les terres en rapport avec l'avortement spontané et l'avortement provoqué, donc un avortement chirurgical ou à base de médicaments. 1, 2 et 3. Maëva, perçois-tu des différences par rapport à ce qui se passe dans les corps dimensionnels de l'embryon ou ou du fœtus par rapport aux différents types d'avortements? Oui, non ou en partie. Alors attends, c'est curieux parce que comment dire? J'ai aperçu, l'embryon qui était comme extrait, mais, comme pour être mis de côté ou utilisé, enfin, c'est assez curieux. J'ai pas vu la suite, mais, je D'accord, sentais que l'intention, elle était double. Je sais pas pourquoi double, mais double. Et par rapport à la question que tu posais, en fait, c'était pas dans un cas de figure ou dans l'autre. mmh, J'ai pas eu la précision, j'ai juste vu ça apparaître. d'accord, Comme si finalement l'embryon avait été détourné en fait par, par le personnel, enfin, en tout cas pas par la mère, quoi, c'est d'accord. Est-ce que ceci était fait contre sa volonté? bah oui, parce qu'elle est pas au courant. Elle n'est pas au courant de ce que devient l'embryon ou elle n'est pas au courant de l'avortement? Elle est pas au courant de ce que devient l'embryon. D'accord, très bien. Et si tu te focalises, sur cette personne, sur cette dame, que perçois-tu ou visualises-tu vis-à-vis de ces corps énergétiques à ce moment-là? Focalise-toi dessus et dis-moi ce que tu Ouais, vois. bah, de ce que j'ai vu, il y a, je sais pas comment décrire ça. C'est comme s'il y avait eu, pas ouais, c'est dédoublement, c'est pas le mot, mais, je voyais la personne au milieu et en fait, c'est 2 corps énergétiques, enfin, il y en a 2 là que je vois qui se mettent comme ça, quoi. Finalement comme un éventail, c'est comme s'il y avait une dissociation, en fait, au niveau de la personne, au niveau énergétique. Parce que normalement, c'est supposé être unis et imbriqués les uns dans les autres, les corps, Oui, tout à fait. et là, ça split, en fait. Ça voilà, ça se split. D'accord. Et quels sont les corps énergétiques, qui se séparent? Alors, qu'est-ce
Je j'ai pas l'information. Tu pas l'info dans l'immédiat? Non, tout ce que je capte, D'accord, c'est qu'il y a une dissociation qui se crée, d'accord, très bien. à un On y niveau revient. subtil. D'accord. On y reviendra sans doute plus tard. Et il y a un autre truc qui me vient, c'est que c'est au niveau subtil, mais il y a aussi le subconscient qu'emmagasine l'information. Donc C'est à ça pardon? c'est-à-dire? Bah, la personne, même si en apparence elle a pas conscience de ce qui s'est passé, Mmh. quelque part elle le sait et donc ça peut avoir des répercussions, sur le long terme dans sa vie. Quand tu dis qu'elle n'est pas consciente de ce qui s'est passé, c'est vis-à-vis de sa séparation énergétique? Non, bah, oui, non, déjà ça, elle en a pas eu conscience forcément, mais surtout qu'elle avait pas conscience de ce qu'il allait advenir D'accord, du fœtus. d'accord. Très bien, merci. Dans tous les cas d'avortement, spontané ou provoqué, observe maintenant quelle dynamique énergétique se crée entre la mère et l'enfant à la suite de l'interruption de grossesse. Après l'IVG, Oui, heu, attends. Non, au moment de l'IVG, sur l'instant présent, au moment où il y a une interruption de grossesse. bah, la première chose qui m'est venue, c'est un lien de souffrance, en fait. D'accord. Ce lien de souffrance, il vient des 2 parties ou uniquement de la mère? C'est comme s'il était créé instantanément, des 2 côtés. D'accord, Ça fait comme une mémoire qui relie, les 2 individus, quoi, finalement. Mais ouais, c'est plus une mémoire traumatique, finalement. d'accord, C'est comme une chaîne. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose? C'est pas tellement visuel, mais de ce que je ressens, c'est, Mmh. le justement du fait qu'il y ait pas eu la reconnaissance, en fait. D'accord, C'est le non-dit, quoi, c'est ça. C'est si tout était fait consciemment, ça aurait pas le même impact. d'accord, Mais ce que je ressens aussi, c'est que dans ce split, il y a aussi le fait que, il y a une partie de la personne, donc en l'occurrence la femme, qui est, quelque part en accord avec le processus, d'avortement et une autre partie qui s'y oppose. Donc ça fait vraiment une division, des corps, quoi. Alors pas divisés totalement parce que forcément ils sont toujours reliés, mais ça fait une confusion, quoi. d'accord. Très bien. Est-ce que tu vois encore autre chose, sur au niveau énergétique de ce qui se produit? Non. D'accord. On va passer à la question suivante. L'interruption de grossesse relève-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Que perçois-tu? Est-ce que tu peux reposer la question, Oui, je s'il vais te plaît? reposer la question, ouais. L'interruption de grossesse relève-t-elle des mécanismes universels qui participent à la création de la réalité collective? Que perçois-tu?
Bah, ce qui me vient, c'est oui, spontanément. D'accord, Mais dans le sens que tout participe à cette création, en fait. d'accord. Tu as plus de précision, plus d'infos sur ça? Non, c'est juste ça me fait rire parce qu'en fait, ça me paraît tellement évident. Alors c'est bon, je sais pas, mais de ce que j'ai compris de la question, la réponse, elle me paraît évidente, en fait. C'est pour ça D'accord, très que bien. bon, je souris, parce que je me demande si j'ai bien compris la question ou si c'est juste évident. Bon, bref. Tu ne juge pas ta réponse, c'est ce qui te vient. Non, mais Donc, ça me fait rire du coup. on va passer à la suivante. Ouais. Observe l'interruption d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendue comme le monde végétal, animal et minéral. Que perçois-tu ou visualises-tu? Si tu veux que je répète la question, tu me dis. Ah, je veux bien parce que j'ai un peu de mal D'accord. à les saisir. Observe l'interruption d'une grossesse au regard des liens existants entre l'être humain et la nature elle-même, entendue comme le monde animal, végétal et minéral. Que perçois-tu ou visualises-tu? Tout ce qui te vient, sans filtre. Première chose qui te vienne. Je vois pas de rapport. Dis-moi ce qui te vient. Cherche pas le rapport. Donne-moi les informations qui t'arrivent. Bah, justement, j'en vois pas pour le moment. D'accord. Pas de ressenti, pas d'image. Non. D'accord, très bien. On va passer à la question suivante. De nos jours, par rapport au temps passé, quelles sont les causes d'un caractère exogène pouvant conduire à des avortements? Un tribut, enfin un tribut. C'est que je sais pas quel mot employer, mais ça peut être un schéma en fait qui est répété. D'accord, Une mémoire, un truc qui se répète en fait de entre guillemets «de vie en vie» quoi. d'accord. C'est une mémoire liée à la maman ou liée au fœtus, à l'embryon? Là, ça dépend. Ça dépend, d'accord. Ça ouais, ça dépend. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est il y a quelque chose des 2 côtés. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a des 2 côtés? Que vois-tu? Bah, là, je vois pas, mais je ressens. D'accord. Tu ressens une mémoire des 2 côtés? Oui. D'accord, Ah, je ressens que ça peut être des 2 côtés, en fait, que c'est vraiment selon les cas de figure. C'est pas quelque chose de tranché. d'accord. Est-ce que tu vois autre chose, qui peut Non, de l'extérieur qui peut intervenir sur, l'avortement? non, enfin, je vois, oui, comme une aiguille, qu'on rentre, dans une espèce de poche, mais c'est symbolique, quoi. D'accord. Bah, ce qui me vient, c'est encore une fois que
des manipulations, en fait, extérieures. Manipulation sur le plan physique ou sur le plan éthérique? Sur le plan éthérique. D'accord. Mais pas forcément, ça peut aussi, être une mémoire quoi, quelque chose qui est Oui, resté logé et qui se répète. d'accord, très bien. On va passer à la question suivante. Mmh. En ce qui concerne les informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, observe la condition de l'avortement spontané par rapport au corps sexuel de la mère. Que vois-tu ou visualises-tu? Je vois plein de petites taches, de petits points, on va dire, noirs D'accord. au niveau de la zone, sexuelle. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces points noirs? Des pollutions. Des pollutions de quel type? Ça fait comme des mémoires agglutinées là, D'accord, des énergies, qui sont stockées là, mais je veux dire, c'est pas, là dans ce cas précis, je vois pas, que ce soit, je vois pas que ce soit extérieur à la personne en fait. C'est comme si d'une certaine manière ça lui appartenait quoi, elle l'avait créé. d'accord. Donc ce sont des énergies basses qui sont des mémoires, ouais, qui s'incrustent. D'accord, Voilà. Ah oui, mémoire ou autre, ça peut être simplement des créations de la personne. d'accord. Des créations du style, des émotions? Oui, un ensemble de croyances en fait. Croyances, émotions, pensées, mais ouais, ça fait écho avec des mémoires. D'accord. Et au niveau croyance, qu'est-ce que tu vois comme, comme émotion au niveau croyance? Alors je vois une lignée, un petit peu comme si c'était une histoire de famille qu'on se répète inlassablement quoi, c'est un truc qui est véhiculé, de la famille en fait. D'accord. Un schéma, comme tu disais tout à l'heure? On peut dire ça comme ça. Ça me fait penser, enfin là de ce que je vois, c'est un petit peu comme le téléphone arabe. C'est, à force d'entendre sans arrêt la même histoire, un petit peu comme ces fameuses histoires entre guillemets de «malédiction familiale», par exemple, bah, dans la famille on n'a jamais eu de chance, ou dans la famille, il nous arrive tout ça à tel âge, ou dans la famille ceci cela. Et là ce que je vois d'un coup, c'est ça me renvoie en fait à des vies antérieures, à quelque chose, qui est pas forcément, ouais ça me renvoie encore à des mémoires et en fait ça se perpétue comme ça, quoi. D'accord. Ça devient presque une tradition, quoi, finalement. Mais dans ce cas, l'avortement est voulu ou pas? Est-ce que c'est un choix de la personne de se faire avorter? Ou est-ce que c'est un avortement qui n'était pas désiré? Bah, du coup, pas tout à fait, quoi, consciemment, enfin, disons que la personne a l'impression d'avoir fait le choix, d'une certaine manière, D'accord, mais en arrière, il y avait autre chose, quoi. Il y avait toute cette résonance, entre guillemets «karmique», quoi, toutes ces mémoires, toutes ces inductions, j'ai envie de dire, parce que finalement ça lui appartient pas, en fait, tout ça. d'accord, En fait, elle se l'est approprié, elle l'a validé quelque part, mais d'une manière inconsciente. Mais de d'accord. base, ça lui appartient pas, c'est pas sa propre création. Donc
Donc oui, sur le plan entre guillemets «consciemment», elle l'a fait volontairement, mais justement, c'était pas vraiment conscient comme décision. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose, concernant le corps sexuel de la mère? Alors je vois une récupération. Je vois un schéma, scolaire, hein, vraiment, avec les ovaires et je vois qu'il y a encore des mains qui récupèrent. Mais je c'est pas suffisamment clair pour que je vois, ce qu'ils récupèrent précisément pour le moment. D'accord. Alors écoute, je vais compter de 1 à 3 et à 3, l'information sera claire pour toi. 1, 2 et 3. Que vois-tu, Maëva? Ils récupèrent l'essence. Enfin, ils récupèrent l'individu, qui se développait là. D'accord. Partie subliminale, l'âme, Ouais, bon après, la c'est des conscience. mots, mais l'âme, D'accord. on va dire l'âme. D'accord, très bien. En gros, l'être qui était venu là pour se développer est récupéré. Mais c'est pas forcément humain ce que je vois. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Mmh. D'accord? Tu peux te déconnecter de cette information pour l'instant. Je vais passer à la question suivante. Toujours dans le respect des informations présentes dans le champ morphogénétique de l'éther, porte maintenant ton attention sur le domaine relatif au corps sexuel de l'embryon ou du fœtus en cas d'avortement spontané. Et que vois-tu? Je vois rien de particulier à ce niveau-là. C'est comme si c'était pas là qu'il y avait le plus, d'impact. Enfin, en tout cas, il y a rien qui me vient, à ce sujet-là. Tu vois pas de phénomène sur la couche énergétique sexuelle du fœtus? Tu ne vois rien? Tu ne Non, ressens rien? non. D'accord, très bien. On va passer à la question suivante. Maintenant, regarde le corps sexuel d'une mère au moment où l'avortement est déclenché. Que perçois-tu ou visualises-tu? Ah, je ressens quelque chose de super désagréable, en fait, je la vois comme se plier en 2, mais Quand tu dis tu vois qu'elle se plie en deux, tu parles de la partie physique ou tu parles mmh, de la... bah, oui, la partie physique, mais là, c'est plus symbolique, en fait, donc et j'ai ressenti vraiment une douleur, quoi. D'accord. Et au niveau du corps sexuel, est-ce que tu vois quelque chose qui se produit, qui se passe? Non, ça me paraît pas spécialement localisé à un endroit, en fait. D'accord. Tu peux m'en dire plus? Bah, j'ai pas le ressenti que, tout ce sujet ait forcément un rapport avec le corps sexuel. C'est D'accord. comme si on visait ça en particulier, alors qu'en fait, ça pouvait affecter, d'autres couches, c'est ouais, c'est pas forcément, le corps sexuel D'accord. qui m'apparaît, quoi.
Tu veux dire que les autres corps, les corps émotionnels? Bah, pour l'instant, j'ai pas de précision, j'ai rien qui se distingue à ce niveau-là précisément, en fait. D'accord. Je ressens pas le sujet comme étant forcément, comment dire? Ciblé, au niveau de ce corps-là. Je sais pas comment l'expliquer. Là, tu me parles du corps sexuel, c'est bien ça, hein? Oui, voilà. D'accord, et est-ce que tu vois quelque chose sur les autres corps? Non, c'est comme si c'était assez général, en fait, ça fait des brèches, en fait, mais partout, D'accord, un peu à tous les coins, finalement, de la sphère énergétique, quoi. C'est ce que je vois. d'accord. Parce que finalement, c'est pas forcément le corps sexuel qui est touché dans ces cas de figure-là. C'est ce que je ressens. D'accord, très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Très bien. mais de ce que je perçois, de ce que je ressens, c'est étrangement, je sens plus le corps émotionnel, voilà, c'est tout. Très bien. Je vais passer à la question suivante. Observe le corps sexuel ou la zone relative au développement du corps sexuel de l'embryon ou du fœtus lors d'un avortement provoqué. Et que perçois-tu dans ce cas-là? Ah, il y a encore rien qui se détache. D'accord. Tu ne vois rien qui se produit, à ce Non. niveau-là, côté embryon. Très bien, très bien. On va passer à la question suivante. Existe-t-il des relations entre l'avortement et le cycle de réincarnation? Oui, non ou en partie. Bah oui, Quelle relation existe-t-il? des programmations inconscientes. Tu veux Comme développer? pour, faire revivre un scénario toujours plus douloureux et encore appuyé encore à l'endroit où ça fait mal d'une certaine manière, histoire de générer, ce qui est attendu de la personne. D'accord. Donc là, tu parles d'interférence. Bah oui, D'accord, oui, c'est vrai en fait, c'est ça. c'est ça, d'accord. Donc là, on est bien sur l'interférence qui Oui, oui, clairement, ouais. Mmh. qui provoque, cette situation afin de se Qui nourrir de. provoque en accord avec la personne quand même. D'accord, il y a eu accord à un moment. Bah, dans une certaine mesure, oui. Oui, d'accord, très bien. Je vais te demander de prendre, quelques respirations, Maëva, et on va attaquer la partie libre. Tu me dis quand tu es prête. Oh, je suis prête. D'accord, très bien. Alors tout à l'heure, tu as vu qu'un embryon avait été mis de côté. Mmh, oui. Dis-moi par qui et pourquoi? Ah, attends. Est-ce que tu as besoin que je compte? Non, non, juste, D'accord.
Par contre, prends bien tes distances vis-à-vis de la scène. Oh non, mais ça va, hein. Non, D'accord. c'est juste que j'essaie de distinguer parce qu'en fait, j'ai ressenti 2 cas de figure là, donc il y a eu un D'accord. cas où je voyais que c'était une main qui était pas humaine en fait, qui prenait l'embryon, à un moment donné et au début, ce que je voyais, je sais pas, du coup, c'était une main, mais ouais, c'était plus, comment dire? C'était plus le personnel, hospitalier là, pour le coup. Du coup, je sais plus sur quel, scénario je suis supposée me concentrer là. Alors tu me dis que tu as vu un moment des mains humaines et une comment dire? Une autre possibilité où c'est des mains non humaines, c'est bien ça? Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Alors focalise-toi dans un premier temps sur la main humaine et dis-moi ce qu'il se passe maintenant. Ah, c'est curieux. En fait, je vois comme si le fœtus ou l'embryon a été, conservé. J'ai envie de dire cryogénisé, mais je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est mis dans un frigo en fait, hein, j'ai pas d'autre mot. C'est mis dans D'accord. un frigo. À quel but? Dans quel but? Mais j'ai une notion de recyclage, comme si ça allait être, ce qu'on va dire, mais ça allait être recyclé. Peux-tu me décrire plus précisément, ce terme de recyclage dans ce cas-là? Là, je vois des tapis, industriels. Ouais, comme si ça allait être, waouh, recyclé et j'allais dire proposé à la consommation, mais on peut pas dire ça non plus, quoi. Mais je vois que ça se retrouve dans comme des fabriques de conserve, en fait, sur des tapis roulants, là. D'accord. Est-ce que tu vois cette scène, c'est imagé? Il y a de l'information à prendre derrière ou c'est vraiment, Bah, je te dis ce que je vois, hein. oui, oui, Ouais, d'accord. c'est ça, c'est redistribué, voilà, c'est d'où la notion de recyclage. Il y a cette idée-là. C'est redistribué dans quoi? Sous La quelle forme? nourriture, Nourriture? De nourriture pour qui? pas pour nous. Ouais, c'est ça. D'accord et il y a un but en particulier, le fait que ce soit redistribué dans la nourriture? Il y a une raison particulière? Le 1er truc qui m'est venu, c'est pour créer un désordre génétique. Heu, désordre génétique. Mmh. D'accord. Comment te sens-tu, Maëva? Ça va. Ça va? Ça va, Mmh. ouais, ça va. Est-ce que tu as besoin de remonter tes fréquences? De prendre un peu de perspective ou pas? Non, non, ça va, ça va. D'accord. Tu as également dit tout à l'heure que tu as vu des mains non humaines. Oui. Ah ouais, OK, d'accord. Donc dans ce cas de figure-là, c'était plus pour, des expériences, ou des hybridations. Ouais, c'est ça, en fait. Des expériences d'hybridation. D'accord. Ouais, ça fait comme, de l'assemblage, quoi. Et à qui appartiennent, ces mains non humaines? Quel type, d'individu? Alors, c'est là que je trouve ça drôle parce qu'en fait, visuellement, je reconnais pas, l'ADN. J'ai déjà vu ça, mais je sais pas. Mmh. Ça fait comme des mains, en fait,
enfin, on va dire humaine, quoi, mais humaine comme dans Blanche-Neige et les 7 nains, la sorcière, quoi. D'accord. Vraiment avec des pustules, des ongles longs. Donc c'est ce que j'ai vu spontanément, en fait. D'accord. Est-ce que tu as touché cet ADN Ah non, j'ai pas touché. D'accord. Est-ce que tu... Oh, OK. Bah, c'est reptilien. Reptilien. D'accord. Mmh. Bah, dans ce cas de figure, en tous les cas. D'accord. Donc du coup, c'est pour de l'hybridation et des expériences. Oui. Ok, très bien. Et quel type d'expérience ils font avec ça? Quel est le but de ces expériences? Le but, c'est de créer, comment dire? Créer une espèce viable, sur, ici, quoi, sur ce plan, en combinant, plusieurs ADN différents, en faisant comme un patchwork. D'accord. Est-ce que tu vois de l'ADN reptilien dans leur hibernation? Bah, du coup, oui, mais, D'accord. c'est curieux. Mais je les vois pas, travailler, tout seuls là. Oui. Dis-moi ce que tu vois. Bah, de ce que je vois des mantes, mais, ce qui me surprend, c'est que je vois les mantes, mais pour autant, c'est comme si tout était fait pour que le produit final, il soit quand même, mmh, il soit quand même pour les reptiliens, avec D'accord. un maximum, enfin possible, de leur ADN. Donc, je vois pas là tout de suite l'intérêt des mantes, mais peu importe. D'accord. Donc du coup, ils travaillent ensemble, mais le but, c'est d'aider les reptiliens Ouais, à s- voilà, à s'hybrider afin de s'adapter sur Terre avec ces hybridations. c'est ça, c'est comme si tout était pour «leurs pommes» entre guillemets, quoi. Enfin, au premier abord, bien sûr. D'accord. Très bien. Déconnecte-toi de ces scènes, Maïva. On va revenir tout à l'heure sur l'information que tu m'as donnée concernant le fait que lors d'un avortement, tu avais les corps énergétiques qui se séparaient sur la mer. Peux-tu Oui. me donne-moi plus d'informations sur ce sujet, sur ces corps énergétiques? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est le processus? Et qu'est-ce que ça implique également sur la mer? Un désordre, un conflit intérieur, un désordre émotionnel, un ouais, comme s'il y avait un conflit, entre les différents corps de la mère. Du coup, qu'est-ce que entraîne ces perturbations au niveau, énergétique sur la mer? Est-ce que ça a un impact, sur le physique? Bah, ça entraîne des fuites, des fuites, des failles déjà, D'accord, évidemment et c'est surtout ça, en fait, c'est ouais, des fuites énergétiques et des failles, en fait. Donc finalement, c'est des portes ouvertes, à tout ce qui passe, quoi. d'accord, donc c'est une porte aux interférences. Oui, notamment, D'accord. notamment. Est-ce que ces failles, ces fuites, persistent à la mort de la personne? Alors, ce qui me vient spontanément, c'est, oui, tant que la personne n'en prend pas conscience. Parce qu'il y a toujours ce désordre qui est là et ouais, ouais, D'accord, tant que la personne n'en prend pas conscience, ça se ressoude pas entièrement, en fait. Ça reste là, quoi, comme en d'accord, suspension. très bien. Du coup, on en revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure où, ça devient une mémoire qui est traînée, de de réincarnation en réincarnation? Oui, D'accord. mais ce qui me vient
c'est que ça devient une mémoire parce que ça n'a pas été, entièrement conscientisé, compris. Comme si, le simple fait d'avoir, potentiellement pris conscience de l'entièreté de la situation, à un moment donné de cette incarnation-là, ça aurait entre guillemets «annulé» le phénomène, mémoire, quoi. Du D'accord, coup, la personne, elle aurait pas emmené ça avec elle. d'accord. Très bien, c'est très clair. Tout à l'heure, donc tu as parlé également d'un schéma répété. Est-ce que ce qu'on vient de voir est l'unique cause de ce schéma répété ou y a-t-il d'autres causes qui font que d'incarnation en incarnation, ce schéma se répète? Bah, il y a toujours une notion de karma, ouais, sauf que c'est pas forcément toujours exactement la même situation qui arrive à l'être, mais il y Mmh. a une résonance, il y a une concordance, quoi. Il y a toujours un lien. D'accord. Quand tu me parles de karma, tu me parles de répétition dans le cycle de réincarnation ou tu me parles, d'un contrat ou d'une situation qui a été imposée par, par une entité, par exemple? C'est co c'est de la co-création, D'accord, donc comment, décrire ça? Bah, c'est comme un jeu, quoi, finalement, un jeu de ping-pong qui s'est joué depuis tellement longtemps que ça perdure, mais c'est toujours, le profit va toujours au même de toute façon, et tant que la personne n'a pas pris conscience du jeu, et ben, ça continue. d'accord, C'est ça que j'entends par là. d'accord. Tu me parlais tout à l'heure de lignée, de malédiction familiale. Est-ce que ceci est lié à ce que tu viens de me dire? Ah oui, tout à fait, parce que ça fait partie justement de l'histoire dans laquelle entrent en scène d'autres, entre guillemets «personnages» évidemment, d'autres, D'accord, individus. C'est pas que les interférents évidemment, c'est un jeu d'échecs, hein, ou un autre jeu, peu importe, mais ça se joue de concert avec plusieurs protagonistes. mmh, Seulement, l'avantage qu'ont certains, c'est que, d'une certaine manière, ils ont conscience de ce qu'ils font. Ils le font dans un but précis, dans des intérêts précis, et c'est pas très honnête forcément, mais ouais, c'est comme d'habitude, quoi. très bien. Est-ce que, dans certains cas, l'avortement peut être, une expérience, voulue par l'âme? Que ce soit par la mère ou par l'enfant? Alors, étrangement, moi, ce qui me vient, c'est que non. D'accord, très bien. Non, ou en partie, mais on peut pas dire, que ce soit voulu vu que c'est toujours orienté. C'est pas des choix, faits en toute, liberté, donc ce D'accord, qui donc non. c'est très bien. Donc c'est forcément de l'interférence, à un moment ou à un Mmh. autre. Très bien, merci. À un moment tout à l'heure, tu m'as parlé de récupération des ovaires. Oui, alors c'était symbolique. Je sais pas si c'est vraiment les ovaires, de ce que j'ai ressenti, c'était pas tant les ovaires que l'âme qui s'était, installée là, finalement. C'est-à-dire? C'est pas très clair pour moi. Est-ce que tu veux dire que c'est l'âme qui s'était installée dans l'embryon qui a été prise? Voilà, c'est ça que D'accord, ouais. très bien. Mmh. Et dans quel but? Bah, toujours dans le même but.
dans le but de créer une nouvelle espèce qui soit compatible avec, la Terre finalement, qui puisse, circuler ici, mais qui ressemble, enfin qui soit pas humaine quoi en soi, D'accord, qui corresponde davantage aux caractéristiques reptiliennes. d'accord. Bah, l'idée étant finalement de venir ici quoi. Oui, d'accord. Donc ce sont toujours des mains reptiliennes que tu vois dans ce cas-là? Bah, oui toujours. D'accord, Mais encore une fois, ce que je vois, c'est qu'ils sont pas seuls non plus à travailler, sur le projet. d'accord. Tu vois qui d'autre? Toujours les menthes. D'accord, des insectoïdes. Oui. Tout à l'heure, tu disais ne pas voir le rôle enfin, ne pas voir ce qu'ils gagnaient les insectoïdes dans cette, collaboration avec les reptiliens. Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu auras l'information. 1, 2 et 3. On y va. Mmh. Oui, bah, en fait, ce qu'ils gagnent finalement, c'est de la substance énergétique, c'est de la nourriture. C'est de l'alimentation. Et c'est sur quel plan énergétique, sur quel corps énergétique ils se nourrissent? Le corps sexuel. D'accord, Ah oui, pour le coup, là, oui. très bien. Eh bien écoute, Maëva, je n'ai pas plus de questions, ouais. Est-ce que là, dans l'instant présent, dans les terres, tu vois des informations? Non, Non? non, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais non, je les vois pas là. D'accord. Si tu es sûr qu'il y en a d'autres, on fait une petite tentative? Ouais, Je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu auras une information. 1, 2 et 3. Maëva, oui. C'est curieux ce qui me vient, en fait. vas-y, vas-y. Bah, c'est comme si, les menthes avaient aussi cette intention, en fait, de s'installer là, mais qu'elles le cachaient quelque part aux reptiliens. L'air de dire: «Oui, oui, c'est bien, c'est votre projet, c'est pour vous», eux bien enfin, ça c'est marrant, hein. Attends, parce que du coup, le j'arrive plus à décrypter. Ouais, comme si c'était un jeu de dupes. En fait, elles aussi, elles voudraient, faire le ouais, en fait, elles font leurs propres hybridations, elles font leurs propres expériences, mais à l'insu des reptiles, finalement. D'accord, Donc en apparence, de prime abord, tout a l'air d'être fait pour que, les reptiles puissent, enfin, s'installer, enfin, mieux que ça, on va dire, sur terre, voilà, d'une autre manière, quoi. Mais en fait, elles sont pas claires, les menthes. Elles, de leur côté, elles ont bien l'intention de prendre cette place-là. d'accord. Elles veulent aussi s'installer. Oui, c'est pas du tout une collaboration honnête, en fait, entre les 2 parties. C'est pas du tout le cas. D'accord, Du coup, leur intérêt, du coup, il devient encore plus clair, là. Et évidemment, dans leur esprit, l'idée, ce serait pas de vivre en harmonie sur la planète avec leurs amis reptiliens. Clairement, c'est, il y a pas de place pour 2 quoi, quelque part. d'accord. Il en reste Mais, qu'un. ouais, mais des 2 côtés, c'est le même, la même chose, hein. C'est clairement, pour les reptiliens, c'est clair et net que les menthes, elles ont rien à foutre là, que c'est leur domaine et qu'ils s'en servent. Et en fait, bah, pour les menthes, c'est pareil, mais bien évidemment, ils se le disent pas. C'est ça, en fait, c'est exactement ça que je perçois. D'accord. Information très intéressante. Ah ouais? C'est ouais. Ah, ils font pas équipe du tout, en fait, quoi, c'est clairement pas. D'accord. Une dernière information ou je te fais rentrer? Non, ça va là. Ça va aller? Très bien. Ouais. Mmh.
Alors Maëva, tu vas prendre quelques respirations profondes. Remonter un peu tes fréquences, voire beaucoup, comme tu le souhaites. Et je te demande maintenant de te déconnecter de tout et de tous. Dis-moi comment tu te sens. Je me sens bien, mais pressée de rentrer, d'ouvrir les yeux. D'accord, d'accord. Alors je vais d'abord te proposer de te faire, que tu te fasses une douche de lumière afin de te débarrasser de tout ce qui ne t'appartient pas. Chaque goutte de lumière parcourt ton corps de la tête aux pieds et te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras de retour ici et maintenant dans le monde physique. 1. Tu prends de profondes respirations. Tu te reconnectes à ton corps et tu ressens de nouveau tous tes muscles. 2. Tu augmentes tes fréquences à un niveau qui te convient. Ces fréquences vont parcourir toutes les cellules de ton corps et t'apporter des fréquences de joie, de bien-être et de bonheur. 3. Et à 3, quand tu le souhaiteras, tu pourras ouvrir tes yeux et revenir parmi nous. 3. Eh ben, plein d'infos. Ouais, non, mais je rigole parce qu'en fait, pendant que tu me fais sortir, j'ai d'autres infos qui m'arrivent. Ah, C'est comme si j'étais en décalage, en fait. C'est le décalage horaire, en fait. Les informations arrivent un peu après. Mais bon, c'est pas. et tu avais Voilà. quoi comme info en sortant là? Bah, en fait, je voyais une menthe qui se mettait plein d'œufs sous le manteau. C'est très rigolo à voir. Non, mais je te jure, c'est marrant. Voilà, quoi. Je la voyais se mettre tout ça sous le manteau, l'air de dire ni vu ni connu, quoi. Ni vu ni connu, je me casse avec ça, quoi. D'accord. Et Bref, ces œufs, voilà. c'est ces hybridations, c'est ça? Bah, c'était ceux qu'elle avait récupérés, en fait, chez l'humaine. D'accord. C'était Ah oui, ça. d'accord. D'accord. Mais Ok. c'était dans le sens, voilà, ils m'ont pas vu. T'as D'accord. compris, Ouais. quoi. Oui. Voilà, c'était D'accord. drôle. C'était à l'insu, en fait, des reptiliens, parce que clairement, elle avait pas besoin de se cacher de l'être humain, mais c'était ça qui était rigolo, quoi. Ça Voilà. va, tu te sens bien là? Ouais, ça Bah, va? du coup, oui, parce que c'est drôle. Ça t'a fait rire, ouais, je vois ça. Ouais, clairement, ouais, c'est Je commençais à te voir sourire là, oui. ouais. Bah écoute, Maëva, je te remercie beaucoup pour, euh, Bah, pour merci à cette toi. enquête, pour toutes ces informations. C'est génial. Puis bah, je te souhaite une très belle soirée. Et puis on remet ça une prochaine fois. Ouais, bah, belle soirée à toi aussi. Merci Ouais. beaucoup. Allez, Maëva, Salut, prochaine. Ciao. ciao. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere
più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.